jeudi 6 octobre. Il est 10h30. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire de mariage. Ça fait 4 ans qu'on est mariés. Avec mon mari, voilà. On va pas faire un resto aux chandelles parce que il y a un petit bibinouche juste là. Voilà. Et qu'il y en a 2 autres qui sont à l'école. Mais bon, voilà. Moi, vous savez, j'ai pas grand monde pour garder mes enfants. Donc, du coup, niveau sortie, en ce moment, c'est assez restreint. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas ce qui compte. Je pense que on se fera plaisir l'année prochaine. On s'est dit qu'on allait se faire un séjour. Qu'est-ce qu'il y a? Dis donc, ça t'enlève pas les chaussettes. Émission bébé. Alors, je débute ce vlog. Du coup, la dernière fois, je vous avais parlé donc de ce livre-là. Je vous l'ai présenté, etc. Je vous avais dit que j'avais eu un coup de cœur dessus. Et du coup, effectivement, j'en avais passé quelques minutes à choisir un colo. J'hésitais entre celui-là et du coup celui que j'ai fait. Et finalement, donc j'ai fait celui-là. Donc là, je viens de le poster sur Insta. Ma foi, franchement, je me suis bien amusée à le faire. Il était long par contre, parce que bon, il y a quand même pas mal de détails. J'avais un petit peu peur avec le côté un peu vintage, mais non, franchement, ça se colorie tout seul. C'était hyper agréable. Après, bon, voilà, c'est des scènes de nature, donc forcément, si on n'aime pas colorier les champignons, la verdure, etc., c'est vraiment pas le genre de dessin qui va vous plaire. Mais sinon, c'était trop cool. Donc, j'ai utilisé pas mal les polychromos pour celui-là. Je les ai ressortis, ça faisait longtemps. Du coup, j'ai ressorti mon Accent Touga puisque du coup, j'ai 2 duos à faire dedans. Là, j'ai commencé, mais très très vite fait. Donc, je fais cette double page avec Audrey, donc de la chaîne Audrey Mog. Voilà. Donc, elle a déjà commencé. J'ai vu son fond en live, il est trop beau son fond. Et du coup, moi, je voulais commencer par le fond, mais j'avais pas reçu mon aquarelle puisque du coup, je vais venir après. Donc, j'ai commencé vite fait la sorcière. Voilà, j'ai vraiment pas fait grand chose. Hein. De toute façon, le mercredi, c'est pas le jour de la semaine où j'arrive à colorier. Ouais, lui, je vous l'avais montré aussi dans un autre vlog que du coup, je l'avais fini. Voilà, donc là, il y a de l'aquarelle. Hein. Lui, il m'avait pris un temps, mais j'avais trop aimé le faire. De toute façon, j'aime trop ce livre en fait. Il y a plein d'illustrations qui m'inspirent. Lui et le forêt là. Bon, j'arrête pas de le dire, je pense que vous avez compris. Alors, et celui-là, donc, je vais faire aussi avec Lynn et Ludineco. Voilà. Donc, comme ça, j'aurai eu mon quota de dessins sorcières pour le mois d'octobre. Hein. Voilà un petit peu mes futurs projets. Sinon, donc, j'ai fait un gros craquage. Du coup, j'avais pas acheté encore grand-chose pour mon anniversaire. Voilà, j'avais eu des sous. Mon anniversaire, c'était donc le 4 septembre, c'était il y a un mois. J'avais eu des sous et j'avais pas craqué sur grand chose à ce moment-là. Je savais pas trop quoi m'acheter. Et là, du coup, comme je me suis bien remise dans les Anna Carlson et du coup, j'aimerais me remettre au Carbi Rosane, j'ai mis le mythique. Je vais vous montrer pour ceux qui. Bon, ça m'étonnerait, mais bon, sait-on jamais, il y a toujours des nouveaux arrivants dans le monde du colo. J'ai mis le Mythic Word de Carbi Rosane dans ma pack parce que franchement je l'adore. C'est vrai que il s'est un peu abîmé là. C'est vrai que le Mythomorphia, on l'a tellement vu passer que bon, je pense qu'avec le temps on s'en lasse un peu. Et celui-là, il est carrément sur le même univers, mais les dessins sont différents et je trouve qu'ils sont vachement plus aboutis au niveau des visages. Genre celui-là là, j'adore. Il y en a que je suis pas fan, hein, mais bon, après, peut-on aimer tous les dessins d'un livre réellement? Franchement, je sais pas. Il y en a toujours un ou deux. Oh là là, celui-là, il est trop. Mais bon, c'est particulier comme univers. Il faut aimer. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Clara Markova. Hein. On est dans un autre délire. Oh là, celui-là, il m'inspire pas mal aussi. Mais bon, franchement, moi, j'adore le Seigneur des Anneaux. Là, je suis à fond dans les Anneaux du pouvoir, là. Donc, ça me donne trop envie de faire ce genre de truc. Celui-là aussi, trop beau. Avec les sorcières. Enfin, c'est pas des sorcières, c'est qui font les filles de la vie, là. C'est un mythologie grecque. Donc, voilà, j'avais envie. Je pense que je vais en faire un dans pas longtemps. Je vais me motiver à le faire. Il y a une sirène, je sais, à un moment. Voilà. Elle est super belle. Par contre, les cheveux... Voilà, j'avais hésité entre lui et le World Within World, mais c'est vrai que moi, je suis plus personnage à la limite que vraiment que paysage.
Donc si vous entendez des bruits de bébé, genre ça c'est elle à fond, là, elle a capté qu'elle pouvait cracher. Donc du coup ouais, vu que je me suis remis à fond dans les Carlson et tout ça, je me suis dit il faut que je m'en mette à l'aquarelle. Donc du coup j'ai pris les petites palettes CSI que je vous ai montré dans le vlog 43 je crois. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai une palette d'aquarelle Van Gogh, mais j'avais envie d'une bonne palette d'aquarelle, puisque j'ai pas d'aquarelle extra fine, puisque j'ai jamais été trop Madame Aquarelle. Mais là, du coup, avec des livres comme ça, j'avais vraiment envie de me mettre à fond plus dans l'aquarelle, sachant que les fonds s'y prêtent beaucoup plus que dans les Clara Markova, je trouve. Après, on peut faire de l'aquarelle dans les Markova, mais moins mon style. Et du coup, j'avais envie d'une belle palette d'aquarelle extra fine. Et j'ai beaucoup hésité entre plusieurs marques. Donc c'est vrai qu'il y avait la Schmincke qui revenait pas mal. Je sais pas comment ça se dit. Il y a la Sennelier. Enfin, j'hésitais surtout entre ces deux-là. Après, il y en avait d'autres. Mais, pardon, je sais pas pourquoi à chaque fois je vlog, je baille. C'est incroyable. Non, bref. J'ai hésité entre Sennelier et Schmincke, surtout ces deux-là. Ils font tous les deux, les deux marques font toutes les deux des palettes de 48 godets. Donc évidemment, on n'a pas besoin de 48 godets. On peut faire tous les mélanges de la terre avec 12 godets. Mais bon, moi, je suis je suis débutante. Je suis nulle en mélange. Et en plus, j'ai peur que parfois... j'arrive pas forcément à avoir exactement la même teinte parce que moi je suis pas dans un truc où je vais faire une production et voilà on colorie, donc on revient plusieurs fois à notre coloriage et du coup si l'aquarelle sèche entre temps et qu'on veut continuer notre fond, si on n'arrive pas à faire exactement la même teinte c'est problématique. Donc je me suis dit pour plus de facilité mieux vaut avoir les couleurs toutes prêtes, voilà, et aussi pour le plaisir, on va pas se le cacher. Donc bref, après moult hésitations, j'ai fini j'ai regardé pas mal de vidéos d'aquarellistes, dont Caro from Woodland. C'est une chaîne que je connaissais pas, j'ai découvert grâce à Johanna, parce que Johanna, elle en parle tout le temps et tout. Du coup, je suis allée voir sa chaîne et elle a fait une vidéo sur son matos d'aquarelle. Et du coup, elle a plein de marques mélangées, mais elle a dit que ses godets préférés, c'était les godets de la marque Sennelier. Voilà. Donc moi, après, perso, j'avais toujours entendu dire que Sennelier, c'était une bonne marque. Schmincke, c'est allemand. Sennelier, c'est français. Donc bon, j'ai fait un peu mon petit côté chauvin. Je me suis dit, nous allons rester français. Non, je rigole. Donc, je me suis pris la palette de 48 godets de la marque Sennelier. Voilà, donc c'est une aquarelle à base de miel, extra fine. Voilà, bon, autant vous dire que j'ai craqué mon slibard parce qu'elle est hyper chère. La Schmincke était encore plus chère, il y avait 40 € de différence. C'est aussi ça qui a fait balancer mon choix, c'est que la Schmincke a été à 239 et elle je l'ai payée 198 pour être exact. Sur Amazon, après j'avais pas regardé en magasin parce que vers chez moi il n'y a pas du tout de magasin de Beaux-Arts. Donc bon, j'ai pas cherché, j'ai pris sur Amazon, voilà. Mais j'ai pas cherché, mais bon, voilà, comptez aux alentours de 200 € pour cette palette, donc c'est hyper cher, mais voilà, c'est de l'aquarelle extra fine, hein. C'est une qualité supérieure à l'aquarelle Van Gogh ou l'aquarelle Cotman de chez Winsor & Newton, donc ça c'est pas de l'aquarelle extra fine, mais elles sont très bien aussi, hein. Ça veut pas dire que c'est de la merde, hein. Mais j'adore les boîtes pour être scotch là. Mais voilà, du coup, j'ai reçu... donc, je me suis pris cette boîte. Si, il y a des cartes dedans. Ouais, il y a une carte postale offerte. Bon, perso, j'en ai rien à faire. Donc voilà, la palette se présente comme ceci. Donc, bon, je regarde la boîte en métal, elle est nickel. Hein, parce que j'avais vu dans les commentaires qu'il y a des gens qui disaient qu'elle était abîmée. C'est pas le cas. Donc bon, c'est une boîte en métal classique. Hein, comme ça. Et à l'intérieur, ça se présente. Waouh! Ah oui, non, mais il y a encore des cartes. Ah d'accord. Donc il y a 2 cartes vierges si vous voulez faire votre propre carte postale à l'aquarelle. C'est trop cool. Et donc ça se présente comme ceci. Voilà. Donc vous avez le nuancier qui est déjà fait. Nickel. Et vous avez donc les godets. Magnifique.
Et il y a aussi 2 pinceaux à faire avec. Un très 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 fin et un peu moins fin de la marque Sennelier. Donc ça, pareil, c'est top. Voilà, donc je regarde si tout va bien, mais oui, ça a l'air d'aller. Ils sont bien pleins les godets. Hein. Voilà. Bon, après, ça reste de l'aquarelle, donc forcément... Il n'y a rien de dingo. Hein. Après, à voir à la qualité. Mais à la limite, ça, je vais m'en servir pour faire les swatchs. Donc, je vais essayer de vous montrer, mais c'est vrai que les godets, ça se casse un peu la gueule parfois. Mais voilà comment ça se présente. Magnifique. Et j'aime bien parce qu'il y a un vrai rose. Ouais. Donc voilà, bon petit craquage là. J'avoue que je me suis pas sentie, mais bon. Ça me fera de la bonne aquarelle. Du coup, pour continuer dans le craquage, je me suis pris du coup la dernière palette CSI que j'avais pas. CSI, je sais pas comment ça se dit. Et donc c'est la arc-en-ciel qui me manquait, puisque je les avais toutes prises, sauf celle-là. Hop. Ah. Et ouais, du coup j'ai pris, donc c'était celle-ci. Donc il y a un super joli rose fuchsia à l'intérieur. Donc ça c'est cool. Shimmy Crystal Pink. Ouais. Shiny Crystal Pink. Excusez-moi. Et du coup, c'est vrai que je me retrouve un petit peu avec 60 000 boîtes d'aquarelle. Voilà. Oh là là, ouais, trop beau. Regarde. Trop beau. Magnifique. Du coup, je l'ai pris. Donc bref, j'ouvrirai ça plus tard. Comme ça, je vous montrerai ce que ça donne une fois ouvert, etc. Donc voilà, j'ai pris ça. Et enfin, dernière chose, je me suis pris donc ceci. Donc ça, par contre, c'est une boîte vide. Et en fait, je l'ai prise parce que... j'en discutais avec Johanna, justement. Je disais que, bon, avoir plein de petites palettes comme ça, parce que du coup, j'en ai 6. C'est un peu pas... Enfin, c'est pas pratique du tout, quoi. On se balade avec ça et c'est pas pratique. Donc, elle m'a dit, t'as qu'à y mettre dans une boîte vide, genre une boîte à crayon ou quoi. Donc, j'ai cherché, j'ai pas de boîte en crayon en métal. Donc, du coup, je me suis pris cette boîte vide sur Amazon. J'ai payé ça à 12 €, je crois. Et finalement, c'est un peu la même chose que la Sennelier, hein, sauf que c'est vide. Et du coup, celle-ci, elle peut contenir 48 godets. Et là, j'en ai 6 x 6, 36. Voilà, donc je peux en rajouter une dizaine encore. Donc là-dedans, je vais mettre toutes mes aquarelles CSI. Comme ça, j'aurai la palette Paul Rubens, celle-ci, et puis mes aquarelles normales, on va dire classiques. Après, je pense que je vais enlever ça, là. Il y a moyen que j'y mette direct là-dedans. Enfin, je sais pas. Je vais voir. Mais voilà, donc mon petit craquage, petit gros. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais déballer. Par contre, ce qui est un peu bizarre, enfin je sais pas, elles sont même pas emballées. Moi j'aurais emballé. Je les aurais emballées quand même les aquarelles. Bon après vous me direz, ça fait du papier pour rien. Hein. Mais ouais, d'habitude elles sont emballées quand même. Je sais pas. Peut-être pas. Je crois que les cheminées, elles étaient emballées. Bref, voilà. Donc, écoutez, je vais faire les swatchs, enfin les nuanciers. Je vais ranger ça correctement et puis je vous reprendrai après. Du coup. Hey, on est lundi. Lundi 10 octobre. Il est 10h30 du matin et je vous reprends pour continuer le vlog. Désolée, je vous ai complètement abandonné vendredi. Mais en fait, il s'est avéré que du coup, je suis partie à fond dans mon délire avec l'aquarelle et j'ai complètement oublié de vous reprendre. Et ensuite, le week-end, j'ai eu un week-end très très chargé. Voilà, je me suis bien amusée, j'ai passé un super bon week-end. On est allé dans une salle d'arcade à Confluence, si vous êtes de Lyon. Ça s'appelle La Tête dans les nuages à Confluence et franchement c'était trop bien. Par contre si vous y allez le samedi, je vous conseille pas d'y aller à partir de 14h parce que c'est blindé.
Mais le matin, voire entre midi et 2, franchement, ça passait. Il n'y avait pas trop de monde et on s'est régalé. Voilà, sinon, on a passé un super bon week-end. Surtout que ça partait mal parce que samedi, il faisait vraiment dégueulasse. Mais là, ça allait. Du coup, je vous ai quitté la dernière fois. Je vous avais parlé donc de mes derniers achats d'aquarelle. Donc, du coup, je vous avais dit oui, je vous montrerai tatati tatata. Et je vous ai lâché, je vous ai pas montré. Donc, pour ce qui est de ma palette Sennelier, ouais, je me suis pris un délire de la custom avec des petits stickers. Je sais que c'est Johanna qui fait ça. Je me suis dit, tiens, j'ai plein de stickers. Je vais les coller, ça fera ma palette à moi. C'est un peu plus original. Donc, du coup, je l'ai ouverte. Elle se présente comme ça. Et du coup, je l'ai testée. Je vous montrerai après sur un colo. Donc, pour ce qui est du nuancier, le voilà. Donc, vous allez voir que les couleurs sont ultra pigmentées. On voit vraiment la différence. Les aquarelles, au niveau de la pigmentation, ça n'a rien à voir. Elles sont magnifiques. Vraiment, couleurs vibrantes. Enfin, waouh, trop trop belle. Donc, je suis super contente. Bon, après, voilà, c'est une palette qui a son prix. Hein. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais quand on voit la qualité, tout s'explique. Et du coup, dans cette palette-là que j'ai aussi custom sur le thème de l'automne, j'ai rangé donc toutes mes aquarelles CE6, du coup, que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, nickel, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai la voix qui part en cacahuète. Comme vous pouvez le voir, il reste encore pas mal de place. Hein. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 48 godets. Là, j'en ai mis une trentaine. Voilà. Mais franchement, ils sont trop beaux. J'adore cette aquarelle. Et puis, du coup, si j'en ai d'autres par la suite, ça pourra encore rentrer. Donc, pour ce qui est de l'aquarelle, du coup, je l'ai vite testé dans mon Accents Touga. En ce moment, je suis à fond sur Anna Carlson. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas. Moi, c'est vraiment cyclique. Hein. C'est ce que je vous disais. Donc, voilà, j'ai attaqué celui-là. Donc, c'est ma double page avec Audrey Mogg. Donc, là, j'ai réalisé tout le fond à l'aquarelle Sennelier et CSI. On voit là qu'il y a des projections d'aquarelle. Il y a quelques endroits, quelques nuages brillants, etc. Donc, voilà. Franchement, c'est trop, trop beau. Bon, écoutez, je suis pas une pro de l'aquarelle. Je voulais quelque chose de très doux, très pastel. Moi, je voyais bien un mélange de bleu, de rose. Voilà, c'est ce que j'avais en tête. Je pense que c'est à peu près ce que j'ai réussi à faire. Voilà. Ça manque un petit peu de fondu sur certaines transitions. Donc, bon, voilà. Après, c'est un premier jet. Hein. Je suis pas du tout une pro de l'aquarelle. Donc, c'est normal que ça soit pas parfait dès le début. Mais c'est pas mal, franchement je suis contente. À voir les prochaines fois du coup que j'utiliserai cette aquarelle, je vous en reparlerai. Mais bon, voilà, l'aquarelle Sennelier, franchement peu de monde en est déçu. Hein. C'est comme, j'ai beaucoup hésité avec la schmink, je vous disais. Je sais pas si ça se dit comme ça, schminker, j'en sais rien. Mais finalement j'ai pris celle-là. Franchement, je sais pas, il y avait plus d'avis... En tout cas, francophone sur Sennelier. Bon, normal, Sennelier est une marque française. Donc, rien que pour ça aussi, j'ai pris une marque française. Je me suis dit, non, il faut prendre le français. Et puis, bon, elle était moins chère. Ça compte. Hein, il y avait quand même 40 € de différence. Je suis désolée, mais avec 40 €, on peut s'acheter au moins 3 livres de coloriage. Donc, voilà. Ensuite, je voulais vous reparler de ma pack, du coup, puisque ça faisait un petit moment que je faisais plus de pack. Mais, parce que j'étais à fond dans Clara. Mais maintenant que, bon, voilà, je me suis un peu mise sur autre chose. J'ai fait une pack, du coup je pense qu'il va me suivre un petit moment. Donc j'avais commencé à vous la montrer la dernière fois, mais du coup j'ai rajouté des livres et là je pense que je vais la laisser comme ça, c'est déjà pas mal. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livres, plus les cartes postales. Voilà, plus un livre mystère. Alors, du coup, dedans, vous allez retrouver forcément le Accents Touga que j'aimerais avancer. Donc là, c'est la période idéale, hein, puisqu'on est sur la période automnale. Donc, j'aimerais bien en faire un maximum dedans. Pour moi, c'est des petits livres. Il n'y a pas une tonne de colos. Franchement, il y a moyen de les finir. Il y a évidemment mon Osman Reis.
qui est dedans, avec lequel j'ai déjà réalisé un coloriage. Je vous l'avais montré en début de vlog. Voilà, donc j'ai fortement envie d'y retourner. D'ailleurs, à ce propos, je l'ai en double ce livre, puisque en fait, je l'avais commandé sur un site, là, AB Books, je vous avais parlé. Non, mais ce site, franchement, mais ils sont à la ramasse. J'ai demandé. Lui, il est trop mignon. Bref, je vais pas commencer avec ce livre. J'avais demandé un remboursement, du coup. Ils m'ont dit, ouais, ok, on vous rembourse. Enfin, de base, j'avais pas de nouvelles du livre, soi-disant qu'il devait être livré vendredi dernier. Le mec m'avait dit, oui, je vous envoie un numéro de suivi. Je n'ai jamais reçu de numéro de suivi. Je ne savais même pas si le bouquin est expédié ou pas. J'ai demandé un remboursement parce que de toute façon, je l'avais reçu par Amazon FR, celui-là. Donc, je me suis dit, de toute façon, je m'en fous. Ils m'ont dit, ok, on vous rembourse. Et là, peut-être 3-4 jours après, j'avais plus de nouvelles. Je reçois le bouquin. Ok. Donc, communication naze. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais faire une vente sur Vinted très prochainement. Une grosse vente. Donc, je vais faire 2 salves. Une première fois avec des livres, dont du coup celui-ci qui sera en vente. Il y aura des livres que j'ai en double. Il y aura des livres que je ne me sers pas. Et ça sera quasiment que du neuf. Ben non, ça sera que du neuf. Moi, je prends très très soin de mes livres, donc ils ne sont pas abîmés. Et bien sûr, par exemple, celui-ci, je mettrai un prix en dessous de ce qui vaut neuf. Hein. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, soit vous me suivez sur Instagram et je vous préviendrai à l'avance de la date des ventes, soit sinon, allez voir mon profil Vinted, je le mettrai en barre d'infos, vous allez jeter un œil. Et du coup, je ferai une salve livre et ensuite, je ferai une salve matériel, puisque du coup, pareil, je vais vendre pas mal de matos dont je ne me sers pas. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez-y. Hein. Ce ne sera pas que le matériel que je vends est nul, parce que quand c'est nul, en général, je donne à mes enfants. Mais c'est juste que je ne peux pas me servir de tout. Donc il y a certaines choses dont je vais me séparer. Bref, revenons à la Pâque. Ensuite, j'ai mis le Mythic World de Carby Rosanne, donc moi que j'ai aux éditions L'Homme Art. J'ai pas la version Marabout, mais bon, je m'en fous. Ouais, je m'en fiche. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire du Carby Rosanne et j'avoue que celui-ci, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de dessins que je suis un peu... Je pense pas les colorier un jour, hein, sincèrement. Enfin, après, ne jamais dire jamais, hein, surtout avec moi. Mais il y a vachement de dessins que j'aime bien. Genre, ça, c'est pas mon style. Ça, là, les trucs asiatiques comme ça. Lui, il y a moyen, en fait. Le Bouddha, là, lui, il y a moyen. Franchement, il y a moyen. Après, avec du rose, violet, doré, tout, ça peut être sympa. Il y en a, je sais que... voilà. Mais il y en a, franchement, que je trouve trop beau. Genre, elles, là, elles sont trop belles. Puis bon, voilà, il y a la sirène, il y a plein de trucs. Bon, je vais pas vous refaire la présentation du livre. Mais il change du Mythomorphia, parce que Mythomorphia, je pense qu'on l'a tellement vu et revu que voilà. Moi, perso, il m'a gonflé. Il y a lui aussi que j'adore. Je sais pas pourquoi. J'adore celui-là. Donc bref, je l'ai mis dans ma pack. Espérons que je vais essayer de le démarrer. J'ai ensuite mis les cartes postales, donc ça je vous l'avais déjà dit, I Believe in Fairies, puisque j'en ai fait très peu, mine de rien, depuis que je les ai, c'est-à-dire, c'était quand que c'est sorti ça, 2020, je sais plus. Oui, d'ailleurs, en ce qui concerne le nouveau Clara Markova, pour le moment, il n'y a pas de date, parce que bon, on est au mois d'octobre, donc forcément, en novembre, c'est le mois prochain. Pour le moment, c'est pas dit qu'ils sortent en novembre, finalement, peut-être fin novembre, ils ont changé d'imprimerie. Enfin, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un gros foirage total. Et franchement, je suis hyper triste pour eux parce que le livre est prêt et tout. Il y a juste à l'imprimer, mais c'est galère. Donc j'espère de tout mon cœur qu'ils vont trouver une solution et qu'on l'aura. Alors quand, je ne sais pas. On l'aura peut-être qu'en 2023, j'espère pas. Mais bon, écoutez, pour le moment, il n'est pas encore d'actualité. Dès que ça sera le cas, je vous préviendrai. Du coup, dans cette pack, j'ai quand même mis du Disney. Donc, j'ai choisi le Grand Carré Frères et Sœurs. J'aime beaucoup ce Grand Carré. Après, voilà, de toute façon, j'ai feuilleté tous mes livres Disney. Et dans tous les livres, il y a des coloriages que j'aime pas. Il n'y a pas de livre où, voilà, j'aime tous les colos. Il y a forcément des colos que j'aime pas. Mais bon, à un moment donné... Pardon, je vous dis à chaque fois que je filme, je baille. Il fallait choisir. Donc j'ai pris celui-là parce que déjà je l'ai entamé. Et moi perso, quand j'entame les livres, après j'ai plus de facilité à y retourner.
Donc, j'avais fait celui-ci, en plus, que j'adore. C'était mon premier Disney depuis Belle Lurette. Et il y en a plein que j'aime bien. Déjà, il y a du Encanto, il y a beaucoup de Reine des Neiges, il y a des dessins qui sont quand même assez mignons. Voilà, après, il y en a que j'aime pas. Il y a beaucoup de Ariel. Ça, c'est trop bien. Moi qui adore Ariel, j'adore. Voilà. Celui-ci, je le trouve trop trop beau. Il est dans le Home Sweet Home, mais du coup, j'aime mieux le format grand carré personnellement. J'aime beaucoup celui-là aussi. Plus je les colorie jamais, Anna et Elsa. Ça serait trop l'occasion. Lui, je l'adore. Ah voilà, il y en a quand même pas mal que j'aime bien. Il y en a que j'aime moins. Forcément, il y en a que j'aime moins. Bon, c'est normal. Après, comme je vous disais, dans tous les livres, il y en a qu'on n'aime pas, quoi. Enfin, j'ai hésité avec le grand carré à table, mais franchement, on le voit tellement, tellement, tellement qu'à force, je sais pas. Il m'inspire limite plus. Je suis en train de chercher. Voilà, lui aussi, je l'aime trop. Non, j'ai envie de prendre celui-là. On le voit pas beaucoup en plus, celui-là. Donc ça changera. Il y a du en avant, mais j'ai jamais vu. Voilà. Il y a que ce coloriage-là que sincèrement, je trouve absolument hideux. Genre, à quel moment on dirait une plante aquatique posée là. What? Après, on peut le rendre joli hein, en retravaillant la maison et tout, mais non, mais franchement... Ah non, mais franchement, hein, moi, je suis désolée. Non, non, what the fuck, c'est trop moche, c'est trop laid. Même mon fils de 5 ans, il aurait fait mieux. Rien à foutre, voilà. Hop là. Ouais, vous voyez, moi, quand j'aime pas, je jarcle. Voilà, ni vu ni connu. En plus, celui-là, je l'aime bien. Donc, celui-là, il y a grave moyen de faire un truc sympa. Donc, ce coloriage-là, je le ferai jamais. Autant le virer. Lui, je l'aime pas trop non plus, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais en fait, ouais, moi j'aime bien, vous voyez, je fais du tri. Oh, je l'adore. Non, mais je l'aime bien, le frère et sœur. Je vous dis, il y avait juste 2-3 illustrations que j'aimais pas. Donc voilà, dont celle-là que j'ai virée. Et puis les autres, je les aime beaucoup, mais en fait, celles que j'aime pas, elles vont passer à la trappe, ça va être vite vu. Ensuite, j'ai mis le Moon Valley de Maria Troll. Forcément, Maria Troll, j'adore son livre. Je l'ai déjà présenté. J'ai déjà fait, en plus des petits colos, j'avais fait la main page. Et j'ai fait ma fameuse cascade, là, que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Hop, voilà, ma cascade. Donc, du coup, ça serait cool que je retourne dedans, faire un petit colo. Et en plus, j'ai vu que dedans, il y a un portrait de sirène, quand même. Bon, franchement, il y en a plein que j'aime bien. Je vous l'ai déjà présenté. Il y en a plein que j'aime bien. Donc, il y a moyen que j'y retourne incessamment sous peu. En plus, maintenant que je suis dans l'aquarelle, il y a quand même moyen de travailler quelque chose. Lui, je l'aime bien. Vous allez me prendre pour une folle, mais j'aime bien celui-là avec la pub. Là. Je trouve qu'il y a trop moyen de faire un truc sympa avec des jolis dégradés. Ah, voilà. Cette double page, je l'adore. Celui-là, trop mignon. Et celui-là, trop mignon. Bon, je pense que je vais m'arracher les cheveux avec ses cheveux. Oui, non, d'accord, ok, c'était pas drôle. Mais sinon, j'aime beaucoup. Ça peut être trop joli, mais par contre, il va falloir être patient sur les cheveux. Ensuite, un autre Disney, j'ai mis mon Roi Lion que j'ai entamé aussi. Voilà, et pareil, lui, je l'adore. J'ai trop envie de refaire un colo. J'avais fait celui-là. Et j'ai trop envie d'en faire un autre. Franchement, j'ai trop envie d'en faire un autre. Je regarde en même temps hein, que vous. Ouais, voilà. Celui-là, il m'inspire vachement, celui-là. Il est trop mignon. Il y en a que j'aime pas trop. Lui, je l'adore aussi. Trop d'amour. Mais bon, il doit être méga long, rien que faire tous les lions. Même lui, je l'aime bien. Lui aussi. Franchement, lui, il peut être grave stylé. Avec un super joli fond et tout à l'aquarelle. Ça peut être grave stylé. Après, je sais pas ce que ça donne, l'aquarelle, dans ce papier. Faudrait que je demande à quelqu'un qui a fait de l'aquarelle. Si vous avez fait de l'aquarelle dans ce livre, dites-moi en commentaire ce que ça donne. Tchè, moi qui détestais l'aquarelle. Mais jamais dire jamais. Hein. Ça, c'est un truc, une règle de base. Lui aussi, je l'adore. Je l'adore. Lui aussi. Donc, ouais, en fait, il y en a plein que j'aime bien. Du coup, c'est pour ça. Ah, lui aussi, j'aime trop. J'aime trop. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans ma pack. Parce que je me dis,
Le style est sympa. La graphique. Il y a moyen que je le colorie incessamment sous peu. Voilà, en plus je l'avais couvert, donc c'est cool. Ensuite, j'ai mis les 2 livres d'Amandine Yang. Ça, pareil, je vous l'avais déjà montré. Il y a le Pin-Up où j'aimerais beaucoup le commencer. Avec la petite dame clown là. Non, pas. Non, j'aime trop. Non, il faut absolument que je le commence parce qu'il est trop beau. Et d'ailleurs, donc celui-ci, pareil, ces deux-là, ils seront en vente sur mon Vinted. Parce qu'en fait, je l'avais acheté pour ma soeur, mais bon, finalement, elle se sentait pas de les faire. Donc, je les revends. Ils sont sous emballage neuf. Voilà. Donc, pareil, si vous voulez, si ça vous intéresse, surveillez sur Insta ou quoi, puisque du coup je vendrai donc ces 2 livres, celui-ci et l'autre. Je sais pas encore combien, je verrai. Après, comme ils sont neufs, même pas ouverts, je les vendrai quand même à un prix raisonnable, quoi. Je vais pas les sous-vendre. Trop beau celui-là. Je verrai. Voilà. Et bon, bah ensuite, forcément, j'ai mis quand même du Clara, hein. Faut pas exagérer, hein. D'ailleurs, on me reconnaît plus là, Morgane, qu'est-ce qui se passe? Tu fais plus de Clara. Si. Donc bon, voilà, j'en ai mis 4 parce que je sais jamais lesquels choisir entre les 4. Je les aime tous. Voilà. Après, j'ai une petite préférence pour ces deux-là, bien sûr. Mais j'aimerais bien continuer d'avancer mon Fairy Touch of Magic, puisque j'en ai déjà fait pas mal. Et j'aimerais bien continuer d'avancer celui-là aussi. Donc, à voir. C'est vrai que, bon... J'ai tellement hâte d'avoir son nouveau, là. J'espère qu'il va sortir quand même en novembre, au moins à la fin du mois, parce que s'ils me disent qu'il est encore décalé, oh là là, je serais tellement triste. Parce que bon, c'est vrai que... Moi, je suis quelqu'un qui a feuilleté les livres 1 500 000 000 de fois. Du coup, limite, je les visuellement dans ma tête, je les connais par cœur. Et j'ai tellement envie de feuilleter du nouveau, quoi, des dessins que j'ai jamais eu entre les mains. Donc voilà, et puis bah, ça va être compliqué parce qu'après je vais avoir envie de faire que ça. Voilà. Et c'est fou parce que ce colo, je l'aimais pas. Maintenant, je l'aime bien. Donc, comme quoi, j'avais bien fait de le garder. Donc voilà, j'ai mis tous les Clara, enfin, les 4 en tout cas. Et enfin, le petit dernier, c'est évidemment le Tales from Kingdom Forest. Bref, voilà, vous avez compris. Donc celui-là, pareil, j'en ai déjà fait plusieurs. J'aimerais bien continuer de l'avancer dedans. Donc on verra bien hein, si j'arrive à faire quelques petites choses. Mais c'est vrai que lui, je l'aime beaucoup. Voilà, donc voilà pour ma pack. Donc bon, elle est quand même assez conséquente, hein, mais j'aime bien avoir du choix. Voilà. Tac. Et enfin, donc j'ai quand même mis un livre mystère dedans. Parce que bon, c'est vrai que je fais plus trop de mystère en ce moment. Mais là, j'ai reçu vendredi ceci. Donc bon, au moment où vous verrez ce vlog, il sera peut-être déjà sorti. Ou il sortira le lendemain. Donc bon, il n'y a pas trop de suspense. Je vous avouerai que j'ai longtemps attendu. Mais bon, voilà, comme d'habitude, il y a des problèmes d'impression, etc. Ils ont un peu tardé à recevoir les formats presse. Donc, du coup, je l'ai reçu que vendredi. Donc, bon, 4-5 jours avant la sortie, j'aurais aimé l'avoir avant. Mais c'est pas grave, je l'ai quand même eu. Donc, je suis très contente. Donc, celui-ci, ouais, vous avez été nombreux à me demander mon avis dessus, etc. Est-ce qu'il était comme le Sous l'océan? Parce que c'est vrai que le Sous l'océan, le reproche qui lui était fait, c'était que il est flou. Et que les collages sont très difficiles à faire. Donc, bon, effectivement, moi, je suis 100% d'accord avec vous. Le Sous l'océan, c'est un livre mystère que j'adore, que j'aime énormément, puisque les solutions sont juste magnifiques. Mais, on va s'avouer hein, qu'il à faire, c'est... on s'arrache les cheveux, quoi. De 1, les trucs sont flous, les symboles. Mais ça, encore, moi, c'est pas ça qui me gêne le plus. C'est ce que je disais sur Instagram. Moi, c'est pas ça qui me gêne le plus parce qu'encore, bon, voilà, moi, je suis hyper métrope et astigmate, donc j'ai pas une vue de dingue. Hein. Mais avec mes lunettes, ça va, j'arrive à discerner. Au pire, je regarde la solution et j'arrive à trouver la couleur. Moi, ce qui me saoulait le plus, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me saoule dans les mystères en général, c'est quand il y a trop de nuances d'une même couleur. Alors là, c'est bon. Enfin, genre, dans le Sous l'océan... il y a des colos où vous avez 5, 6, 7, 8 violets. Enfin, je veux dire, avoir 8 violets... déjà, quand vous faites au feutre, c'est mort.
Et même au crayon, avec des boîtes de 520 crayons, il y a des moments où je ne trouvais pas les teintes. Donc là, j'ai dit, non, mais c'est bon, il y a un moment donné, stop, quoi. Donc là, je pense au dernier que j'ai fait, là, avec la méchante dans La Petite Sirène 3. Celui-là, j'ai galéré, hein, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de bleu, beaucoup, beaucoup de violet. Et des fois, tu sais pas, je veux dire, quand les symboles sont flous et que les couleurs se ressemblent, alors là, voilà. Mais j'y arrive. Mais bon, voilà, le coloriage, au lieu de te prendre 2 heures, il va te prendre 4 heures. Bon, ça saoule un peu. C'est pas le livre dans lequel je vais les enchaîner. J'en fais un de temps en temps, mais voilà, c'est pas un livre dans lequel je vais enchaîner comme j'enchaîne dans le Mickey and Friends 2, où j'en ai déjà fait une quinzaine. Là, dans celui-là, vous allez retrouver le problème des symboles flous, mais la grosse différence, c'est que c'est les couleurs. Les couleurs, franchement, je vais vous montrer des exemples, mais c'est pas, vous voyez, il n'y a pas 36 teintes de bleu. Ce qu'on voit, ouais, vous voyez, c'est des couleurs différentes. Il y a un rouge, un jaune, un gris. Bon, à la limite, il y a 2 bleus, mais ça va, 2, voire 3, ça va. Mais après, au-delà de 4, non, les gars, après, je suis traviole. Après, c'est compliqué, quoi. Enfin, moi, je trouve. Hein. Donc là, je vous prends un coloriage, par exemple, où il y a énormément de teintes. Vous voyez que c'est énormément de teintes différentes. Donc ça va, franchement, ça va. Il y a moyen de s'en sortir. Voilà, après, vous faites vos contours noirs en premier. Si c'est le cas, moi, je sais ce que je fais. Je fais mes contours noirs en premier. Et ensuite, il y a peu de chances de se tromper. Par exemple, là, j'ai fait celui-ci. Donc, il y a quand même pas mal de teintes. Et franchement, à part là où j'ai colorié un nuage en bleu, mais bon, ça c'est typiquement de ma faute, j'ai mal regardé, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit flou ou quoi. Sinon, concrètement, je me doutais bien que l'arbre était vert, que la maison était jaune, que le truc c'était marron, vous voyez. Bon, j'ai pas trop hésité, et au pire, si j'avais un doute, je regardais vite fait la solution. Mais j'ai pas trop galéré parce que il n'y a pas 36 teintes de machin, et c'était assez net. Franchement, ça va. Donc là, j'ai fait j'ai choisi 3 coloriages et du coup, j'ai fait les contours pour les 3. Donc là, j'ai fait les contours pour celui-là. Oups, c'est marqué page. Je les trouve trop chouette. Voilà, donc si vous faites vos contours noirs en premier, sincèrement, je pense pas que vous allez galérer parce que voilà, après le scooter est rouge, l'arbre est vert, on voit bien la lapine. Il n'y a pas... vous voyez les couleurs, franchement, ça va. Il y a 3 verts, 2 roses, il n'y a rien de... Ça va. Donc je pense pas qu'on galérera. Moi, franchement, je n'ai pas galéré sur le gros minet. Et pourtant, je peux vous dire que c'était pas le plus simple du livre. Et donc, j'en ai choisi un 3e que je vais faire aussi après. Donc, j'ai choisi celui-là. J'adore Titi, j'adore Coyote. Donc, les deux réunis, j'étais obligée de le faire. Voilà. Donc là, pareil, vous voyez, il y a 2 beiges, 3 marrons, quelques bleus. Mais ça va, quoi. Ça va. Donc franchement, moi, je vous le conseille. Vraiment, je vous le conseille. Pour moi, c'est vraiment une sortie à ne pas manquer. Surtout si vous avez vu la présentation de Bruno. Il nous redit bien que Hachette, il compte sur nous, en gros, pour savoir si oui ou non, ils vont sortir d'autres livres sur ce thème-là. Et j'espère vraiment qu'ils vont sortir un autre mystère, voilà, mais bon, déjà le temps qu'on finisse celui-là, il y a le temps. Mais surtout qu'ils vont nous faire des livres de coloriage non mystère sur le thème des Looney Tunes, ça serait génial. Franchement, moi j'achèterais direct. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, foncez. Je pense pas que vous serez dans le même cadre que le Sous l'océan, parce que le Sous l'océan, c'est un combo de flou, beaucoup de couleurs et... mine de rien, des solutions qui sont quand même ultra détaillées et ultra minutieuses. Enfin, je pense à certaines illustrations où vous avez des tas de poissons colorés. C'est chaud, quoi. Là, les illustrations sont quand même beaucoup plus simples. Hein. On n'est pas sur des trucs de foufou, hein, mais elles sont trop, trop belles. De toute façon, je vous remontre. Après, je sais pas. Il y a la vidéo de Bruno. Hein, n'hésitez pas à aller la voir. Moi aussi, celle-là, là. Avec le petit cochon. J'ai trop hésité. De toute façon, j'avais envie de toutes les faire. J'ai mis 3 heures pour en choisir. Pour choisir, j'ai mis déjà 3 heures. Voilà. Bip bip. J'aime trop. Non, franchement, il est trop, trop beau. D'ailleurs, ça me donne envie. Oups.
Ça me donne envie de regarder les Looney Tunes. Putain, mais mon trépied, il est pas en cacahuète, là. Ah là 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 là. Voilà. Ça me donne trop envie de regarder les Looney Tunes. Je sais pas vous, mais à la limite, j'ai envie de me les mettre, quoi. J'aime trop celui-là. Gros Minet qui est déguisé mamie, là. Quand la lune éclaire, une vieille baraque au bâche qui craque. Ah là là, que de souvenirs. Je me rappelle plus de toutes les paroles, mais je me souviens de ça, de ce passage. J'aime trop. Je vous dis, j'ai envie de regarder. Oh, Tom et Jerry aussi. Qu'est-ce que j'adore Tom et Jerry. Ah, c'est toute mon enfance, quoi. Après, ça faisait Merry Melody. J'adore. Non, mais en fait, je vous dis, j'avais envie de tous les faire. Bon, voilà. J'en ai choisi 3, mais je pense que je vais les enchaîner. Il y a moyen. Je vais faire comme avec le Mickey. Donc voilà, écoutez, c'est mon avis. J'espère que maintenant, le trépied bouge, nickel. J'espère que ça vous aidera. Après, le mieux, c'est de tester. Hein. De toute façon, chacun a son avis. Il faut tester. Après, c'est vrai que c'est quand même pas donné. Il y a combien 14,95, ouais, donc 15 €. Ouais, c'est vrai que... Mais bon, franchement, ça les vaut. Hein. Il y a quand même 100 coloriages. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser ici. Ça fait 27 minutes que je parle, sans compter les parties précédentes. Donc je pense que le vlog sera assez conséquent. J'ai bien craqué mon slibard. Tout va bien. Mais écoute, c'est la vie, on en profite. Je vais essayer de continuer mon colo sorcière parce que si je me remets dans un mystère, je vais délaisser mon colo et j'ai pas envie, surtout que j'en ai un autre à faire. Donc je vais essayer de faire ça et puis voilà, je vais profiter que ma fille elle dort encore. J'ai fait du diamond painting parce que je vous vois venir, vous allez dire le diamond painting elle a complètement... Non, j'ai pas laissé tomber, je vais quand même continuer. J'ai attaqué la deuxième ligne de mon Alice et voilà. Donc je vais essayer de mettre les bouchées doubles. Mais entre le mystère, le DP, le colo normal, c'est pas facile de choisir. Pas toujours. Voilà. Et puis ça, je vais y donner à mes enfants. Ils colorieront pas, je les connais, mais ils vont dessiner derrière. Voilà. Écoutez, je vous laisse ici. Je vous fais un gros bisou.